Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога. あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば E se algum de vós tem falta de sabedoria, Peça a Deus, That giveth to all Qui donne à men tous liberally and simplement et upbraideth sans not. reproche, and it shall be given. Et elle lui sera donnée. Onye nyere mmadụ niile na-atagikwa ụta, a ga-ewerekwa ya nye ya. Na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito ay ibibigay sa inyo. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn yi fi ayɛyie ne adom mu ma obiara nea ɛhia no no kwa. But let him ask in faith. Mais qu'il la Nothing demande waver. avec foi, sans douter. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Ifela, rele ropela, leve lutumelo, ise ropelaelo. Hi everyone, I'm bonjour tout le monde, je m'appelle Colby. Je m'appelle Natacha. Bienvenue à notre émission Face à Face avec Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence, et Jeffrey R. Holland du Collège des 12 Apôtres. Président Eyring, frère Holland, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous permettre d'être ici. nous sommes ravis, merci. Notre émission d'aujourd'hui est diffusée depuis le centre d'accueil de la ferme de la famille Smith, où Joseph habitait lors de la première vision. Nous espérons qu'en parlant de cette expérience avec vous aujourd'hui, vous ressentirez l'importance de toutes les choses sacrées qui se sont passées ici. Nous aimerions souhaiter la bienvenue à deux groupes de jeunes qui se joignent à nous par vidéoconférence. L'un à Plymouth, en Angleterre. Bonsoir l'Angleterre. Et un autre de Johannesburg, en Afrique du Sud. Bonsoir. Nous voulons également vous souhaiter la bienvenue à vous, les milliers de jeunes du monde entier qui nous rejoignaient pour cette diffusion. Notre émission d'aujourd'hui sera axée sur le thème des activités d'échange de 2017, qui se trouve dans Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous avons réuni des questions posées par des jeunes du monde entier en prévision de cette émission et nous avons hâte d'en discuter. Nous aimerions commencer par un cantique d'ouverture. Seigneur, merci pour le prophète. Il sera interprété par Chris et Kobe Orm et accompagné par Matthew Woodworth, Nate and Ben Ward et sœur Sarah Cross. Après le chant, Ukupulelo Nkosi, une sœur du groupe de Johannesburg, fera la prière d'ouverture. We thank thee, O God, for a prophet to guide us in these latter days. We thank thee for sending the gospel to lighten our minds with its rays. We thank thee for every blessing bestowed by thy bounteous hand. We feel it a pleasure to serve thee and love to obey thy command. When dark clouds of trouble hang o'er us and threaten our peace to destroy, there is hope smiling brightly before us, and we know that deliverance is nigh. We doubt not the Lord nor his goodness. We've proved him in days that are past. The wicked who fight against Zion shall surely
blessed shall never such happiness know. We thank thee, O God, for a prophet to guide us in these latter days. Let us pray. Prions. Notre très bon Père Céleste, nous te demandons d'être avec nous aujourd'hui tandis que nous sommes réunis. Nous te demandons d'être avec nous et de nous aider à voir ce que nous pouvons apprendre de cette révélation merveilleuse afin que nous puissions l'enseigner aux autres. Nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Sœur Queen, pour cette belle musique. Président Eyring, avant de passer aux questions, aimeriez-vous faire quelques remarques préliminaires? J'aimerais beaucoup, merci. Mes chers jeunes amis, je suis reconnaissant d'être avec vous aujourd'hui, en ce lieu sacré. Le fait que vous ayez choisi de prendre part avec nous à cette émission révèle quelque chose d'important à votre sujet. Vous n'avez peut-être pas estimé qu'il s'agissait d'une décision importante. Peut-être êtes-vous venu parce qu'un ami, un parent ou un dirigeant vous y a invité. Ou peut-être êtes-vous venu parce que vous vous êtes senti poussé par le Saint-Esprit. Dans tous les cas, votre choix prouve à Dieu que vous recherchez la vérité. Je témoigne que Dieu honore à sa manière les désirs justes. Hier, j'ai eu l'occasion de passer du temps dans quelques endroits où des événements importants se sont déroulés. Je les appellerai des miracles. Par la fenêtre, située à ma droite, on peut voir une réplique du domicile de Joseph Smith et de sa famille lorsqu'il était un jeune garçon. Par cette fenêtre à ma gauche, on peut voir l'endroit que nous appelons le bosquet sacré, où Joseph a reçu la première vision. La plupart d'entre vous ne visiteront jamais Palmyra dans l'État de New York. Mais cela n'a jamais été une condition requise pour avoir la foi et recevoir un témoignage, ni pour découvrir les réponses aux questions spirituelles. Les conditions requises sont beaucoup plus simples, et elles se trouvent dans le thème de cette émission, le thème des programmes de cette année pour les jeunes, et dans le verset des Écritures qui a conduit le jeune Joseph dans ce bosquet sacré. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'il la demande avec foi. Nous avons reçu de nombreuses questions de votre part, et frère Holland et moi-même sommes impatients de répondre à autant que nous le pourrons. Cependant, les réponses que vous recherchez ne viendront pas de nous. Dieu lui-même, qui est la véritable source de lumière, vous répondra par l'intermédiaire de son esprit. Frère Holland et moi-même espérons pouvoir dire quelque chose qui favorisera la présence de cet esprit, l'esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. Merci. Merci, Président Eyring. Bien, commençons par notre première question. D'accord. Alors, notre première question vient de Loulou, une jeune femme de Mexico, qui demande « Que peut-on faire lorsque l'on sent sa foi décliner alors qu'on sait déjà qu'on est dans le véritable évangile et qu'on a senti l'assurance de l'esprit qu'on est sur le bon chemin ?» C'est une très bonne question et cela nous en dit long sur elle. Elle a un témoignage et elle est suffisamment sensible pour se demander si elle ressent encore la force du témoignage et de la foi qu'elle avait avant. Elle semble diminuer, c'est un peu ce qu'elle demande. Et ma réponse, frère Holland, j'aimerais entendre la vôtre. Je pense que nous comprenons sa question. Lulu, où que tu sois, Lulu, j'aime bien le fait que tu aies utilisé le mot « décliner ». Cela me suggère exactement ce dont il faut se rappeler à propos d'un témoignage. C'est qu'il est vivant, il est organique. Nous le voyons dans les Écritures. Je pense à Alma et à Jacob qui ont parlé de nourrir, tailler, cultiver, fertiliser, arroser. Il grandit. On est supposé en prendre soin. J'aime le mot qu'elle a choisi. Moi aussi. Et je pense que ce qui est intéressant pour répondre à sa question,
qui nous concerne tous. C'est que faisons-nous pour nourrir cette chose vivante qui est un témoignage? Et il y a quelque chose simple que je fais. Je pense que vous faites les mêmes, frère Holland. Je me replonge dans les Écritures et je prie. Un jour, le président Kimball a dit une chose merveilleuse alors que les cieux semblaient fermés. Oui, il s'est tourné vers les Écritures. Il prend les Écritures et lit la parole de Dieu. Et cela amène toujours le Saint-Esprit. Du moins cela le ramène quand je le lis. Exactement. Je pense que nous pouvons apprendre quelque chose de l'expérience de la conversion quand les missionnaires sont dehors et que de nombreuses personnes du public sont des nouveaux convertis. Qu'est-ce qui leur a apporté la foi en premier lieu? C'était les Écritures, la prière. C'était rencontrer les missionnaires, apprendre l'Évangile. C'est ce qui le leur a apporté la première fois et c'est ce qui le fera. Et la deuxième et la troisième fois. Nous devons juste continuer de relire et de renforcer ces choses de base qui nous ont enseigné l'Évangile tout au début. Et le prophète Joseph en est lui-même un exemple. Je veux dire, il connaissait les Écritures. Oui. Il les connaissait assez pour connaître l'épître de Jacques. Il y a lu la promesse et en se tournant vers ce passage, il a alors eu la foi de demander et de le faire sans s'inquiéter qu'on ne lui réponde pas. Il était sûr de lui. La plus grande de toutes les dispensations, la dernière et la plus grande de toutes les dispensations aurait comme charnière ou comme point d'ancrage un des versets du livre de Jacques. En parlant du pouvoir des Écritures et du pouvoir des révélations, il n'est pas étonnant que le Seigneur se soit autant soucié de les préserver, de les faire parvenir, que nous soyons en elles. Nous avons probablement dit tout ce que vous vouliez que nous disions à ce sujet. Nous ne faisons que nous échauffer. Formidable. Je me demande si elle pense de notre réponse. Notre prochaine question vient du public de notre studio ici à New York. Qui a une question pour notre invité? Oui, s'il te plaît, présente-toi et pose ta question. Bonsoir, je m'appelle Léa, j'habite à Rochester. Voici ma question. Qu'est-ce que la première vision de Joseph nous enseigne sur la révélation personnelle? C'est une excellente question. On peut en apprendre beaucoup. Nous avons abordé quelques points, comme le fait qu'il connaissait les Écritures et qu'il y croyait. Et c'est le point de départ de ce qu'il a fait. Je pense qu'en plus de cela, nous pouvons apprendre qu'il a fait quelque chose d'intéressant. Il a décidé lui-même de sortir de chez lui et d'aller dans ce cadre, ce bosquet près de chez lui. Je m'y suis rendu hier et j'y ai prié aussi. Et je me suis rendu compte, peut-être à cause du temps qu'il faisait, il faisait très froid, qu'il n'y avait personne. Alors, je pouvais être seul. Je me suis agenouillé et je demandais à ressentir à nouveau si c'était l'endroit où le Père et le Fils étaient apparus. Et j'ai eu la douce assurance que c'était vrai. Et par conséquent, la prière, les Écritures. Frère Eyring m'en a parlé hier. Cela m'a beaucoup touché d'entendre la réponse qu'il a eue et dont il vient de vous parler. Cela m'a aussi rappelé que dans le récit de Joseph Smith, si je peux le citer, il a dit « Jamais aucun passage de l'Écriture ne toucha le cœur de l'homme avec plus de puissance que celui-ci ne toucha alors le mien. » Puis il a dit « Il me sembla qu'il pénétrait avec une grande force dans toutes les fibres de mon cœur. J'y pensais constamment. » Il y a une différence entre juste faire votre lecture des Écritures, lire votre verset du jour ou vos 5 minutes ou le temps qu'il vous faut pour accomplir votre obligation du séminaire. Il déclare que sa réponse est venue avec force, avec puissance, et qu'il y pensait constamment, en portant avec lui cette réflexion jusque dans le bosquet. C'est dans la profondeur des Écritures que se trouve la puissance, mes jeunes amis. Je pense parfois nous pouvons nous contenter de nous laisser porter et de faire quelque chose qui va nous soutenir pour la journée. Mais l'impact réel nous parvient quand nous réfléchissons et que nous nous plongeons dans ces sentiments, des sentiments importants, cette grande puissance. Ce sont les mots qui lui sont venus. Je pense que c'est le début de la révélation. C'est l'une des raisons pour lesquelles on espère que les gens et tout le monde voudraient avoir des réponses à leurs prières et obtenir la révélation dont ils ont besoin. Je dirais tôt le matin pour moi. Du moins, je l'ai fait ce matin.
J'essaie de préparer la journée pour qu'aujourd'hui, nous ayons le Saint-Esprit avec nous. J'ai lu les Écritures suffisamment longtemps pour que je commence à ressentir ce dont vous parlez, un sentiment dans mon cœur qui me touche, pas seulement des mots, mais des sentiments. Et c'est en grande partie ce qui fait que le Saint-Esprit peut ou non nous accompagner pendant la journée. J'espère que les jeunes feront d'ailleurs le séminaire matinal. C'est très bien que certains d'entre eux puissent y aller. Je l'ai enseigné et je sais ce que matinal implique. Mais ce qui est bien, c'est que même avant d'y arriver, vous étiez plongé dans les Écritures. Cela vous dérangerait que je vous pose une question à ce propos? Non, cela ne nous gêne pas, nous y sommes. Nous attendons de vous que vous le fassiez. Alors nous pouvons aussi beaucoup en apprendre sur la nature de Dieu grâce à la première vision de Joseph Smith. L'un de vous pourrait-il nous en parler? Bien, j'aimerais bien me lancer sur ce sujet. Je vais... Allez-y. Que frère Eyring me corrige, mais évidemment, le fort et grand message pour le temps et toute l'éternité de cette vision, c'est la nature personnelle même de Dieu. Personnel en tant que Père et son Fils, Jésus-Christ, en tant que personne. Ce sont des entités, c'est une famille. Ils nous sont personnels. Ils connaissaient le nom de Joseph, ils connaissaient le nom du président Eyring, ils connaissaient les noms de Natasha et Kobe. On ne peut pas être plus personnel. L'expérience entière de ce bosquet sacré était sa nature personnelle et à quel point elle était révélatrice pour Joseph comparée à l'enseignement, essentiellement les enseignements chrétiens de l'époque. Aussi, avec ce qu'il a dit, il y a ce fait intéressant, la façon dont ils travaillent ensemble. Notre Père Céleste déclarant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute-le ». Alors ce n'était pas simplement personnel aux yeux de Joseph, il connaissait son nom. Mais l'un l'autre, le fait que le Père et le Fils sont d'un seul cœur et qu'ils s'aimaient l'un l'autre, c'est merveilleux pour moi. C'est l'une des grandes choses qui me vient à l'esprit quand je pense à la première vision. Je suis d'accord. Puis-je ajouter un mot? Pour tous les parents qui sont peut-être en train d'apprendre quelque chose, je suis impressionné que Joseph ait parlé de cette expérience à sa mère. Elle est la première personne à qui il en a parlé, puis à Moroni, quelques années plus tard, quand il a eu cette expérience dans les champs avec son père et qu'il a parlé de son expérience et qu'il lui a répondu « Cela vient de Dieu ». Donc on a une mère et un père qui jouent un rôle intermédiaire crucial entre les cieux et la terre et qui renforcent un jeune de 14 ans. C'est une très bonne chose dans notre vie et c'est une très bonne chose pour nos parents et nous vous aimons. Nous vous aimons plus que ce que nous pouvons exprimer. D'ailleurs, à ce propos, il ne connaissait pas seulement son nom, mais il connaissait ce Joseph, un ancien Joseph. Il connaissait l'ancêtre. Alors, il ne connaissait pas seulement son nom, il savait que il connaissait Joseph et le connaissait depuis toujours. Et c'est quelque chose de touchant pour les personnes dans cette salle qui se demandent « Est-ce que mon Père Céleste me connaît? Oh, qu'est-ce qu'il vous connaît ?» Et il veille sur vous, il sait tout sur vous et votre cœur. Et c'est en partie ce que nous savons à la fois de par notre expérience et de ce qui s'est passé dans le bosquet. Merci. Merci. Nous avons eu beaucoup de questions qui portaient sur l'amélioration de l'étude des Écritures. Tessa, l'Arkansas, a écrit « J'ai le but de lire les Écritures chaque jour, à la fois personnellement et en famille. Mais je ne retire pas grand-chose de mon étude. Comment puis-je mieux comprendre les Écritures et m'en faire un festin ?» Festin est un mot merveilleux. Oui. Cela fait écho au dernier témoignage de Néphi. La dernière chose qu'il nous dit dans ce dernier chapitre où il parle de la doctrine du Christ, c'est le mot qu'il utilise. J'aime les choix que vos amis ont faits dans leurs questions parce que c'est la différence entre quelque chose qui reste au ras de la surface et une profondeur, une puissance de ses sentiments. Elle veut se faire un festin et j'aime cela. Et je pense que cela demande un approfondissement réel, un certain temps. Ce n'est pas un fast-food, c'est un repas du dimanche. On prend le temps. J'aime le choix de ces mots. Je vais parler de quelque chose de personnel. Je pense que votre idée de festin est intéressante. Ils doivent être délicieux pour vous. Bien. Et c'est très intéressant. Avec mon épouse, par exemple, nous lisons le livre de Mormon et nous avons notre vie de couple marié.
Et je sais que nous lisons ensemble et qu'elle n'aime pas certaines parties. Parce qu'elles sont tristes. Vous voyez, certaines parties dans Alma où cela se passe très mal. Et je me rends compte qu'elle se sent rassasiée quand c'est bien, quand cela parle du Sauveur, quand c'est positif. Et On reste un peu sur sa faim quand ça ne parle que de guerre. on reste un peu sur sa faim quand ça ne parle que de guerre et qu'on recommence avec une nouvelle bataille. En fait, j'envoie un passage des Écritures à notre famille. Et je veux toujours mettre un chapitre qu'elle aimera, ou quelques versets. Et c'est toujours des bonnes nouvelles. C'est la notion de l'impression d'être rassasié en lisant les Écritures. Et parfois, il faut lire pendant un moment. D'ailleurs, vous devez le vouloir. Cela me plaît. J'aime la façon dont frère Eyring utilise le mot rassasié. J'aime ça. Il est dit que la Sainte Seine, prendre la Sainte Seine, est censé nous nourrir, nous rassasier. Ce petit morceau de pain n'est pas une nourriture temporelle, ni ce petit verre d'eau. C'est l'esprit qui est nourri. C'est ce qui va nous nourrir. Et j'aime l'idée que les Écritures sont une source qui nous nourrit encore plus que la vie. On a l'impression qu'on pourrait affronter n'importe quel Goliath avec cette nourriture, ce sentiment en vous. On a presque l'impression qu'une force vient en nous. Je me sens fort spirituellement quand je lis suffisamment les Écritures. Et c'est ce que je cherche. Mais il faut le vouloir. On ne les lit pas pour des informations, mais pour des sentiments. Nous les lisons pour être nourris. J'aime ça. Merci. Nous aimerions écouter nos jeunes de Johannesburg. Qui a une question pour notre invité? OK, présente-toi et pose ta question. Je m'appelle Joshua, de la paroisse de Springs. Ma question est comment puis-je distinguer le Saint-Esprit des autres émotions ou sentiments que je peux avoir et ne pas les prendre pour le Saint-Esprit? Eh bien, je travaille sur ce point en permanence, pas vous? Oui. Nous en avons déjà parlé. Mon impression, c'est que c'est difficile. Je vais être honnête avec vous, c'est difficile. Parce que nous avons tous des désirs et nous avons des sentiments. Parfois, nous pensons davantage à nos sentiments et nous ne cherchons pas à savoir si c'est un sentiment qui nous vient du Saint-Esprit. Mon petit moyen de le savoir, et j'aimerais avoir votre point de vue, je pense que la meilleure façon de discerner que ce n'est pas seulement ma volonté, c'est quand en fait je ressens un sentiment de paix. Il y a l'Écriture où le Sauveur a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Je suis sûr qu'elle a de nombreux sens, mais pour moi, c'est quand je suis en lutte avec quelque chose et que je me tourne vers les Écritures et que j'ai ce sentiment où j'entends quelqu'un comme vous ou quelqu'un d'autre, l'un des oints du Seigneur qui parle. Si j'écoute et que j'ai l'impression que ce n'est pas seulement vrai, mais que je sens un sentiment de paix, et pour moi, c'est le cas très souvent. Par exemple, il y a des choses pour lesquelles je prie et je n'ai pas ces sentiments de paix. Et je pense qu'en élargissant, nous vient un sentiment de réconfort et de paix. Et s'il n'est pas là, alors c'est que c'est probablement quelque chose d'autre. Je suis d'accord, je pense que c'est peut-être le point d'ancrage, je pense, pour cette formule. J'aimerais ajouter à cela ce qui en découle, il me semble, c'est qu'il faudrait que ce soit plutôt cohérent avec les autres révélations que Dieu a données. C'est pour cela qu'il nous a donné les Écritures. Il nous a donné des dirigeants. C'est pour cela qu'il nous a donné des parents. D'une certaine façon, nous avons un moyen, pour ainsi dire, de tester nos impressions, nos révélations. Et il peut être unique, il peut être aussi personnel que notre relation personnelle avec lui. Mais elle correspond probablement mieux avec les autres choses qu'il a dites et les autres révélations qu'il aurait données. Et il faudrait être prudent si cela ne correspondait pas, parce que je ne pense pas que nous serions très en paix s'il nous semblait que nous allons virtuellement contre tous les autres commandements qu'il a pu donner. Je pense que vos arguments sont excellents et il est probable que la paix vient parce que c'est cohérent avec les autres choses qu'on nous a enseignées, que ce soit dans les Écritures ou par les prophètes actuels. Si ce n'est pas cohérent, on ne ressentira pas la paix. Exactement, je pense que cela va ensemble. Je dirais aussi à notre ami de Johannesburg que je pense que le Seigneur nous donne ligne sur ligne, précepte sur précepte,
que cela peut être juste une petite révélation à la fois et nous devons continuer d'avancer. Je pense que nous ne pouvons pas rester immobilisés, nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre, mais nous devons agir selon ce que nous ressentons et si nous sommes honnêtes et purs et que nous lui répondons vraiment, il nous guidera, il nous dirigera tandis que nous avançons. Mais nous devons probablement aller de l'avant et avoir confiance en ce que nous ressentons et si c'est faux ou qu'il faut l'ajuster, il peut nous ajuster. Pour moi, une de ces cohérences dont je me rends compte grâce à votre réponse, c'est que si je ressens une impression au sujet de quelque chose ou que j'obtiens ce que je considère comme une réponse et que je n'y sens pas l'amour du Sauveur et l'amour de ses serviteurs, je m'inquiète. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, que ce n'est que ce que je pense, c'est mon opinion, et je suis préoccupé. La question était, comment savoir si c'est votre opinion ou pas? Je pense en général c'est le cas pour moi. Je me sens mieux si cela reste cohérent avec le fait d'aimer le Sauveur et celui d'aimer ses prophètes. Et si ça ne l'est pas, si ça ne cadre pas, alors je me dis, sois prudent, parce que ça pourrait n'être que ton opinion, que tes propres pensées et pas ce que Dieu essaie de te dire. Puis-je vous poser une question en lien avec celle-ci? Allez-y. Adkutsva du Zimbabwe a posé une question similaire. Parfois, je ressens la présence de l'esprit, mais parfois, je ne la ressens pas du tout. Alors, comment puis-je la ressentir partout où je me trouve? Alexis, au Tennessee, a aussi demandé « Comment puis-je écouter la petite voix douce du Saint-Esprit quand le monde est si bruyant ?» En fait, elle dit, cette dernière partie de la question, à mon avis, j'ai eu des expériences. Elles sont très personnelles, alors je n'en parle pas complètement. Où j'ai entendu la voix de Dieu avec une assurance absolue. Absolue. Cela n'est pas arrivé souvent. Mais je vais vous dire ceci. Chaque fois que c'est arrivé, j'étais en paix à l'intérieur. J'étais arrivé à un point où, voyez-vous, je me suis dit, je dois faire un choix là. Je dois faire quelque chose. Je ne suis pas assez sage. J'abandonne. Je ferai tout ce que tu veux. Dis-moi. Et à chaque fois que j'ai eu cette réponse, c'était toujours quand je me sentais très calme. Je pense au mot calme et silencieux. Mais c'est une façon de parler parce que c'est une petite voix douce. Et si vous êtes bruyant, en tout cas pour moi, je vais le dire de façon plus positive. Les fois où j'ai vraiment entendu, c'était quand j'avais une impression de calme totale en pensant « j'abandonne, je veux juste ce que tu veux ». Alors, je pouvais l'entendre. Je me rends compte que si mes propres pensées avaient été bruyantes, alors je n'aurais pas pu. Mais cependant, on peut en venir au point où l'on dit « Père, que ta volonté soit faite, je ferai ce que tu veux, je ne peux pas y arriver sans toi ». Et vous obtenez la réponse. Ces mots-clés, petite et douce, comme j'ai entendu le président Herring les prononcer, petite et douce. Je ne pense pas que Dieu, il ne cherche pas à rivaliser. Il ne cherche pas à se battre contre le monde si ce n'est pas nécessaire. Il va attendre jusqu'à ce que nous nous impliquions suffisamment pour que sa petite voix puisse être petite et douce. Et par conséquent pénétrante et profonde. Et je pense que lié à cela, nos précédentes questions sur la prière, je pense que souvent, nous faisons d'une prière une longue liste de demandes. C'est comme si nous voulons aller au magasin et avoir ceci et cela, et j'en ai besoin maintenant, et je le veux dans le sac quand je sortirai. Et nous ne parvenons pas à nous rappeler qu'il est supposé nous répondre. Nous finissons notre prière, nous nous levons, nous partons, et nous retournons dans le brouhaha du monde. Nous devons le laisser nous parler dans un cadre calme, un cadre silencieux. Et que cela signifie probablement que nous voulons parler, et j'espère que ce n'est pas que des demandes, mais que quand nous avons fini de parler, ou pendant que nous étions la voix, nous avons besoin de sa voix. Nous devons lui fournir le cadre où il pourra nous parler. Cela veut dire de rester à genoux silencieux et de rester dans ce cadre privé. Faisons-le. Nous lui refusons souvent une chance de répondre. En effet, avant que la réunion commence, lui et moi avons prié pour dire « Aide-nous à dire quelque chose qui fera que quelques-unes de ces personnes puissent avoir confiance, que si elles peuvent vraiment penser que ta volonté soit faite,
c'est tout ce que je veux. Si elles peuvent ressentir cela, puis demander à être guidées, elles pourront l'être. Il faut aussi qu'elles aient le désir, comme Joseph l'avait, d'aller le faire, quoi que cela puisse être. Faire quelque chose à ce sujet, la douceur, le calme, doivent être presque « Regarde, je ferai tout ce que tu veux ». Quand cela arrive, vous pouvez obtenir des réponses et être assez confiant qu'il ne va pas vous laisser seul pour le faire. Merci. Un grand nombre de jeunes ont des soucis à propos de leur famille et de leurs amis. Par exemple, Holly de l'Utah a dit « Des membres de ma famille sont non pratiquants. Ce sont des personnes merveilleuses, qui font de bonnes choses, mais elles disent que c'est juste qu'elles n'y croient plus. Je sais que nous avons tous notre libre arbitre, mais le paradis ne sera pas le paradis pour moi si ma famille n'est pas avec moi. Que puis-je faire ?» Oh, celle-ci me fait de la peine, parce que nous sommes tous dans ce cas. Nous avons tous des amis chers, souvent dans notre famille, qui ont perdu leur foi d'une façon ou d'une autre. Du moins, ils ont l'impression d'avoir perdu leur foi. Je ne sais s'ils ont jamais cru qu'ils... Mais ils en ont l'impression. Alors on se dit, oh, que puis-je faire? Je ne veux pas être au ciel sans eux. Il y a un très grand nombre de personnes, en fait, il n'y a quasiment personne qui n'a pas cette impression, qui n'a pas quelqu'un dans ce cas qu'il aime et pour qui il s'inquiète. Et vous vous demandez, je suppose, que la question est, que peut-on y faire? Je pense que le mieux est d'être franc à ce sujet et de dire, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé. Vous pouvez appeler les gens au repentir, vous pouvez essayer toutes sortes de choses. Mais ce qui sera le mieux à faire sera sûrement différent pour chaque personne. Qu'en pensez-vous? Ce sera différent selon les personnes, selon les familles. Mais je pense que d'une certaine façon, au cœur de tout cela, il y a le fait qu'on ne peut pas contrôler la vie de tout le monde. Et nous avons le libre arbitre, nous pouvons influencer, nous pouvons témoigner, nous pouvons faire certaines choses pour les autres. Mais c'est votre vie que vous pouvez contrôler. Et si vous pouvez être ce disciple, si vous pouvez être ce saint des derniers jours exemplaire, vous avez une grande influence, la plus grande des influences. C'est un grand pouvoir. C'est pour cela qu'un tiers des personnes qui rencontrent les missionnaires savent que l'Église est vraie avant de les entendre ouvrir la bouche. Ils ne savent pas encore qui ils sont, mais nous sommes le premier sermon qu'un grand nombre de personnes entend. Alors je veux juste encourager, même dans une situation familiale solitaire, à vivre résolument l'Évangile. Et cette partie, vous pouvez la contrôler. C'est dans les limites de votre libre arbitre et cela signifie être le meilleur exemple de comparaison et de charité chrétienne que l'on puisse être. Et faites que cet esprit perdure. En fait, le peu que je sais à ce sujet, c'est de continuer à les aimer. Continuer à les aimer. Ils ne répondront probablement pas de cette façon, quoi qu'ils feront. Et le Seigneur, parfois, nous faisons de notre mieux. Et malgré cela, ces personnes ne répondent pas. Pourtant, je pense au père du fils prodigue, qui, quand il est revenu, a couru à sa rencontre. Alors ce qu'on peut dire, c'est que même si le garçon s'était éloigné et semblait perdu, le père n'avait jamais cessé de l'aimer. Oui, exactement. Et je pense que le conseil que nous donnons à ces personnes, et à tous ceux d'entre nous qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient, c'est que le Seigneur, ils doivent choisir de revenir, et ils doivent choisir de faire preuve de foi. Mais les aimer est la meilleure chose que nous puissions faire. Alors, ils sauraient que non seulement nous sommes des exemples pour eux, mais que nous sommes un exemple de l'amour du Sauveur. Parce qu'ils doivent croire que le Sauveur les aime. Et peut-être que s'il semble que nous reflétons cet amour pour eux, c'est la meilleure chose qu'il nous soit possible de faire. Puis d'espérer qu'il, comme il est dit, il rentrera en lui-même. Vous voyez? Personne d'autre ne l'a fait. Il s'est dit, une seconde, les choses se passent bien à la maison en comparaison à ce que je vis maintenant. Je pense que je vais rentrer. Je pense que le sentiment que son père a continué de l'aimer était sûrement le meilleur exemple que l'on peut imaginer. Je suis d'accord, et je pense que nous tous, je dois personnellement veiller à ce que mon amour pour l'Évangile soit si personnel et si intense. Et je viens d'une tradition familiale qui est celle d'une famille convertie et qui n'a pas toujours eu l'Évangile. Et je n'en ai pas toujours vu tous les aspects. Je suis si engagé
que je dois m'assurer que cette maison et cette intensité ne soient pas perçues comme oppressantes ou insistantes. C'est juste que si quelqu'un n'a pas ce que je ressens et ce que j'aime tant, cela me peine. Je suis malade, affecté, et il faut nous discipliner à ce sujet et veiller à ce que l'amour transparaisse. Je dois veiller à ce que cela soit toujours vrai pour moi. Je pense que c'est vrai pour nous tous que l'amour est toujours là, même s'il n'a qu'une petite intensité, parce que nous nous sentons tellement concernés. Oui, en fait, un de mes amis chers avec qui je travaillais dans l'église a parlé de sa grand-mère, qui avait été fidèle toute sa vie et qui avait fait tout ce qu'elle pouvait, et qui avait ce fils qui était dans une situation si terrible. Il était en prison. Mon ami me raconta qu'elle était en chemin pour aller rendre visite à son fils entêté. En chemin, elle priait et dit « Après tout ce que j'ai fait, comment ai-je pu en arriver là? Pourquoi m'as-tu donné cette tragédie ?» Et elle a ressenti la réponse venir. Une voix lui a dit « Je te l'ai donné parce que je savais qu'il n'y avait que toi qui pouvais l'aimer, après tout ce qu'il a fait. » Et je pense vraiment que nous nous soucions de ce que nous pouvons faire pour ramener ces personnes ou pour que le Seigneur les ramène. La chose principale à faire, c'est de se dire que le Seigneur nous a probablement mis dans cette famille comme quelqu'un qui pourrait les aimer quoi qu'il arrive. Merci. Alors, pouvons-nous vous poser des questions sur la prière et la révélation personnelle? Je vous en prie. Bien. Nous avons reçu un grand nombre de questions qui demandent comment nous pouvons mieux prier. Lily, en Illinois, a dit « Je suis en dernière année d'études secondaires et j'ai du mal à faire de bonnes prières, du genre conversation avec Dieu. Avez-vous des idées ou comment faites-vous » Je vais commencer en disant « Soyez modestes dans vos attentes. Dieu est proche et il vous aime et il aime avoir une conversation, mais n'oubliez pas, il est Dieu. Et l'idée que vous allez... Je m'inquiète toujours quand quelqu'un parle d'une façon trop familière parce que ce n'est pas facile. Les paroles de notre Père Céleste, ses idées, ne sont pas exactement les nôtres. Alors, l'idée d'avoir une conversation réelle où vous discutez avec notre Père Céleste est peut-être un but un peu ambitieux. Je pense que je prie comme s'il était là, comme s'il écoutait. Et il écoute. Je crois qu'il m'envoie toujours des messages. Je le crois vraiment. Mais parfois, il y a de longs silences. Pour moi, en tout cas. Alors, quand elle parle de conversation dans ses prières, elle rend la chose un peu plus détendue que je ne l'estime possible. Nous parlons de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Et ils sont bien au-dessus de nous en ce qui concerne leur pouvoir. En fait, j'ai côtoyé des personnes qui discutent comme dans une conversation, vous voyez, je les ai entendus prier et j'ai pensé, vous êtes plus familier que je ne le suis. Parce que je pense que si vous pouvez avoir le sentiment qu'ils vous écoutent et qu'ensuite, à l'occasion, vous avez des réponses, souvent claires dans votre esprit, parfois non, peut-être qu'en lisant les Écritures, je pense que la réponse vient ainsi. Mais la conversation n'est pas comme lui et moi ensemble, par exemple. Nous parlons ensemble et c'est très personnel, frère Hollande et moi. Nous avons des conversations merveilleuses, mais je n'ai pas de conversation de ce genre avec notre Père Céleste, du moins pas moi. Je passe beaucoup de temps à demander, puis j'attends et j'attends. Puis les réponses viennent. Mais pas comme ce que vous appelleriez une conversation. Je suis d'accord. Vous pensez que dans les vies occupées des jeunes, on va au séminaire, puis à l'école, puis ailleurs, et vous avez un travail après l'école. Toutes les prières ne peuvent pas être attentives, mais certaines prières le doivent. Et si vous voulez cette profondeur,
Elles ne seront pas familières, elles ne seront pas trop familières. Sœur Hollande est dans le public et elle aime parler avec les jeunes. Je me souviens d'un exemple que David O'Mackey a donné quand il a dit que pour certaines de ses prières, et probablement pas toutes, mais pour certaines, il allait dans une pièce sombre, une pièce privée, avec les rideaux tirés, et il s'agenouillait au centre de la pièce. Pas sur une chaise, pas contre un lit, il s'agenouillait au centre de la pièce. Il s'agenouillait et ne disait rien. Ce n'est pas la fin de la prière, c'était avant de la commencer. Il ne disait rien pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il se sente digne d'approcher le trône du Seigneur, de se présenter devant la divinité. Il était habillé convenablement, il s'approchait de Dieu de cette façon, il priait, puis il écoutait. Puis il attendait et donnait au Seigneur un moyen de lui répondre, puis il lui répondait. C'était donc plus solennel que certaines de nos prières, et c'est plus solennel que certaines de mes prières. Mais comme ces enseignements font partie de notre vie de temps en temps, nous essayons de le faire, et nous essayons de le faire avec les autorités générales de l'Église pour veiller à ce que certaines prières soient préparées avec soin avant de s'approcher de la divinité. Et cela va continuer, puis nous avons une prière un peu plus rapide qui a de bonnes paroles, mais une prière que nous n'avons pas autant de temps de préparer. Le Seigneur connaît l'intention de notre cœur et peut-être que cet esprit peut perdurer. Vous savez, ce qui me fait me rendre compte que les fois où j'ai prié, où j'étais le plus déterminé à recevoir des révélations pour que je puisse parler pour Dieu, c'est quand je donne des bénédictions. Et je pensais, c'est vrai que quand nous donnons des bénédictions de la prêtrise, nous portons du travail et une cravate et nous portons une chemise blanche, nous nous habillons avec soin, nous nous servons d'huile consacrée. Nous faisons des choses qui montrent clairement que nous ne faisons pas que donner une bénédiction à l'assaillant, mais nous devons le faire au nom de Dieu. Et j'ai eu l'expérience de le faire. Comme quand on donne une bénédiction à une petite fille dont les médecins disent « Sortez de cette chambre d'hôpital, elle va mourir ». Et mon collègue et moi avons mis nos mains sur sa tête. Et nous avons prié consciencieusement. Et j'ai scellé l'onction et j'ai dit « Elle vivra ». Et les médecins étaient dégoûtés, ils sont partis et elle a survécu. Puis la fois où nous y sommes retournés, les médecins ont dit « Elle ne marchera jamais car elle est paralysée à cause de ce terrible accident ». Et nous y sommes allés de nouveau. Et mon collègue a été très sage d'ailleurs, il m'a laissé sceller l'onction. Il a été plutôt sage. Alors je l'ai encore fait, et à nouveau, parce que je m'étais préparé consciencieusement, et comme si je me présentais devant le trône de Dieu, on m'a dit qu'elle allait marcher. Et dimanche dernier, j'étais dans cette ville, cette petite fille marchait le long de l'allée. Et je suis absolument convaincu que si nous nous préparons et que nous nous voyons vraiment comme si nous allions devant le trône de Dieu, alors des choses remarquables peuvent arriver, mais probablement jamais de façon familière, jamais familière. Oui, je suis d'accord. Puis-je parler d'une chose personnelle à propos de Sœur Hollande et moi et de notre mariage. Nous étions jeunes, vous savez, avant que des couches d'argile ne forment la terre. Nous étions très occupés, comme vous le serez dans vos jeunes vies et vos vies de jeunes mariés, et que vous commencez à avoir des enfants. Vous êtes occupés maintenant, et nous avions notre prière du soir à la fin de la journée. Comme nous avions notre prière pour la commencer, mais le soir nous étions épuisés. Elle s'était occupée des enfants et j'étais allé en cours ou travailler ou autre chose et nous avions du mal à rester réveillés. Alors nous avions décidé qu'il n'était pas requis que notre prière ait lieu à 23h quand on a du mal à former les mots. Nous l'avons avancé. Nous avons décidé d'1 heure et nous nous sommes dit, nous prierons ensemble plus tôt. Et nous ne serons pas appuyés sur le lit ou presque endormis au moment de notre conversation avec le Seigneur à cause de notre fatigue. Et cela a vraiment changé notre vie et notre capacité de faire de cette prière du soir une expérience enrichissante avec le Seigneur et pas seulement,
C'est la fin de la journée, j'ai hâte d'aller au lit et vous pouvez vous considérer tout aussi occupé. Il me semble que l'élément déclencheur, comme le président Herring l'a dit à propos de la préparation, c'est que vous pensez vraiment à la façon dont vous allez le faire. Quels sont les meilleurs bénéfices et les circonstances qui peuvent apporter cela? Et à nouveau, en songeant à l'impression d'aller devant le trône, il y a une belle façon de penser à cela, que Dieu existe. Il est sur un trône. Et quand je m'approche en prière, je m'approche d'un trône. Et cette façon de faire est différente de « j'aimerais discuter ». Vous voyez, je veux une conversation. C'est approcher le trône. Pour moi en tout cas, quand je le fais de la bonne façon. Merci. Merci. Nous avons une question sur les bénédictions patriarcales. Un jeune d'Utah. J'aime ma bénédiction patriarcale, mais je dois reconnaître que parfois, ce document sacré semble apporter plus de stress que de réconfort. Parfois, je lis les conseils donnés et je me demande si je marche vers les promesses de cette bénédiction. De quelle façon dois-je utiliser ou considérer ma bénédiction patriarcale pour ne pas avoir ce genre de sentiment? Je vous ai écouté sur les bénédictions patriarcales. Maintenant, vous devez répondre à celle-là. Oui, je vais le faire. J'ai eu ma bénédiction patriarcale à 11 ans et je l'ai reçue d'un patriarche nommé Gaskell Romney. Et il ne m'avait jamais vu auparavant. J'étais dans le champ de la mission, alors je devais aller en Utah pour rencontrer un patriarche. C'était avant qu'il y ait des patriarches partout. Et donc, oncle Gaskell était le frère de ma grand-mère. Alors je suis allé chez oncle Gaskell et il a mis ses mains sur ma tête et il a commencé à me parler de mon avenir. Et il a commencé à le décrire avec des mots tirés de 1 Corinthiens 13, vous savez, sur la charité. Et j'ai ouvert mes yeux parce que j'ai pensé, comment ce vieil homme que je n'ai jamais vu avant sait que depuis que j'étais un enfant, cette écriture a à chaque fois... D'ailleurs, c'était avant que la Cour suprême déclare qu'on ne pouvait pas faire des choses religieuses dans les écoles publiques. Alors, nous avions ce moment où les enfants, chacun d'eux devait choisir une écriture. Alors, il y a 30 élèves en classe, et tous les 30 jours, c'était mon tour. Et je choisissais toujours la même écriture, toujours la même. Les enfants ont dû penser, oh, je ne sais pas ce qu'ils pensaient. Puis, il y a eu cette bénédiction patriarcale qui dit, vous aurez une famille un jour. Et voici la description de ce qu'il y aura dans cette famille. Alors, je vous dirais que la façon de considérer une bénédiction patriarcale et ma suggestion serait que ça peut être assez difficile. Je sais que la bénédiction patriarcale de ma femme dit « Soyez prudente quand vous irez à l'université. Quelqu'un s'en prendra à votre foi et vous ferez bien d'être prudente et d'écouter vos parents. » Alors, il y a cette bénédiction patriarcale dont vous direz « Oh, c'est dur. » Vous savez, c'est un avertissement. Alors, il s'est passé que quand elle est revenue où j'étais à Boston pour l'été où je l'ai rencontrée, un homme de l'université d'Harvard disait « J'aurai cette fille, j'aurai sa foi. » Je vous le dis, une bénédiction patriarcale, je la prendrai très au sérieux. Mais n'espérez pas qu'elle soit rassurante. Elle pourrait être un avertissement. Je ne vais pas raconter d'autres histoires, mais je pourrais parler de celle de l'évêque d'une fille qui a vécu une catastrophe. Et elle a dit que sa bénédiction patriarcale l'avait prévenue en détail de ce que ce serait. Et c'est arrivé. Alors une bénédiction patriarcale est ce que le Seigneur veut qu'elle soit pour vous. Mais je ne la lirai pas pour sa douceur. Je la lirai pour ce que Dieu sait de ma vie et pour ce que je peux améliorer. Je la considérerai de cette façon. Elle n'est pas censée vous mettre à l'aise. Elle est censée vous faire savoir ce que Dieu a en réserve pour vous, et c'est merveilleux. Je vous rends témoignage qu'elles sont vraies. Gaskell Romney savait des choses qu'il n'aurait pas pu savoir si Dieu ne les lui avait pas dites. Voilà donc ma suggestion.
Le patriarche est quelqu'un que Dieu dirige et vous êtes sage de la prendre tel que. Si c'est un avertissement, prenez-le. Si c'est un réconfort, prenez-le. Si c'est un guide, prenez-le. D'ailleurs, à propos d'avoir une conversation avec Dieu, une bénédiction patriarcale en est presque une. Oui, en fait, tout ceci sont des variations. Alors, un grand nombre de ces questions portent sur les différents types de prières. Les bénédictions que nous donnons, cette bénédiction qu'on nous donne, elles sont toutes cette relation avec le divin en termes de prière. Et je voudrais ajouter ceci, que frère Eyring a servi cette petite fille et a fait l'expérience que nous avons tous eu de vrais miracles venus en réponse aux prières et en réponse au pouvoir de la prêtrise. Je pense que nous ne sommes pas libres de mettre un chronomètre sur ce que le Seigneur peut dire. Je vais maintenant déterminer de quelle façon tu vas répondre à cette prière et à cette bénédiction. Je pense que nous devons vivre avec la foi qui dit « j'attendrai ». Et j'apprendrai pour voir si ma bénédiction est accomplie. Le grand Richards a raconté une histoire merveilleuse à l'un de ses fils qui avait eu une longue bénédiction patriarcale et il a pensé pendant des années. C'est une autorité générale de l'Église qui se demande comment cette bénédiction va être accomplie. Cependant, prenant en compte la vie qui lui restait et les promesses de l'éternité, il a vécu jusqu'à un âge avancé pour voir que chaque aspect de cette bénédiction serait accompli. Cela a pris du temps. Alors quelqu'un a dit que l'on vit sa vie en allant de l'avant, mais c'est en regardant vers le passé qu'elle nous donne des leçons. Alors je pense que nous devons tous donner cette bénédiction que frère Eyring a donnée. Ces médecins n'avaient pas à être assis là avec un chronomètre à propos de la réponse à cette bénédiction. Le Seigneur y répondrait comme il le voulait, et il le fait. Et elle serait accomplie, je le crois, je rends témoignage de l'accomplissement de ses promesses, mais ce n'est pas toujours nous qui contrôlons le moment où elle s'accomplira. Merci. Merci. Alors, en tant que jeunes, nous voulons toujours faire connaître l'Évangile, mais nous voulons savoir comment le faire sans paraître critique. Alors, nous avons une question de John des Philippines qui a demandé « Si je rends mon témoignage de l'Église et que les gens sont offensés par sa véracité et sa simplicité, est-ce que c'est grave? Comment puis-je être à la fois hardi sans être arrogant ?» C'est une excellente question. Tout simplement excellente. Il la pose dans sa jeunesse, il la posera comme en tant que missionnaire et en tant que père. Et ensuite, quand il sera consultant du collège des prêtres à 48 ans, vous voyez, nous serons tous dans la situation de comment savoir que les personnes savent ce que j'en pense sans les affecter, sans les offenser et les blesser. Et à nouveau, Président Eyring, je vais vous laisser y répondre et la clarifier, mais je dirais que si nous sommes honnêtes, si nous essayons d'être en harmonie, encore une fois, tant de ces réponses sont très à l'esprit, si nous cherchons vraiment à avoir l'esprit et que nous le demandons, le Seigneur nous soufflera les mots à dire. Il mettra les paroles dans notre cœur, ce merveilleux passage où Paul dit aux Romains que parfois nous ne sommes même pas vraiment sûrs de pourquoi il faut prier. Et il dit que l'Esprit se manifestera. L'Esprit vous dira en effet ce pourquoi vous devez prier, ou il le fera la prière pour vous. Je pense que nous comptons sur ce genre d'aide dans cette situation avec ma petite sœur, mon grand frère, le voisin, le gars de mon équipe de basket ou la fille à côté de laquelle je m'assois dans l'orchestre. Nous voulons rendre témoignage, nous voulons le faire, mais je pense que cela sera différent et je pense que l'Esprit nous dira comment le faire. Mais je pense que la hardiesse peut transparaître. Je ne pense pas que ce soit contradictoire. Je pense que la hardiesse, la confiance en soi peuvent transparaître sans offenser. Je pense que nous avons de nombreux exemples où nous avons été bénis de dire telle chose et de faire telle chose et les gens comprennent. Et c'est l'Esprit qui parle à l'Esprit et les gens reconnaissent que ce n'était pas un affront, que ce n'est pas de l'arrogance ou quelque chose que quelqu'un croit, mais quelque chose que quelqu'un croit vraiment. Et vous le voulez, vous voulez qu'ils sachent que cela compte pour vous-même si cela ne compte pas pour eux. Je le pense aussi. La clé pour moi est que je peux dire des choses assez dures à certaines personnes à cause de mon témoignage, en sachant qu'elles n'y croient pas et qu'elles pourraient le voir comme un reproche. S'ils peuvent entendre de l'amour dans ma voix, s'ils sentent que je fais cela parce que je me soucie d'eux, c'est différent
que de dire « je vous appelle à vous repentir ». Vous savez, vous devez être ceci ou cela. Comment puis-je vous rendre témoignage qu'en fait, il y a des choses que vous devez changer? Et pourtant, sans être offensant. Vous voyez, quand vous parlez de rendre témoignage, mais que ce que vous dites signifie que la personne doit se faire baptiser, qu'elle va avoir de gros soucis si elle ne vient pas, mais si cela ressemble à une invitation, qu'elle semble faite par amour, avec des paroles qui témoignent qu'on se soucie d'elle, alors je pense que certaines vont se sentir offensées, ne vous inquiétez pas. Vous avez fait du mieux que vous pouvez. Mais si c'est sincèrement, non pas que je sois meilleur que vous, mais que je veux quelque chose pour vous, que je me soucie vraiment de vous, si elles ressentent cela, elles peuvent probablement recevoir un témoignage plutôt direct. Si elles peuvent entendre dans votre voix que ce n'est pas que vous pensez être meilleur, mais que vous les voulez meilleures que ce qu'elles sont et qu'elles peuvent l'être. Je suis d'accord. Si vous pouvez accepter une expérience personnelle, d'il y a une semaine, j'étais en Asie et j'étais invité à m'adresser à un groupe d'étudiants universitaires diplômés et un professeur d'études religieuses, l'histoire des religions chrétiennes. Et j'étais invité à être très direct à propos de ce que croient les saints des derniers jours, et je savais que dans la salle, il y aurait des sceptiques, des offensés par la position sociale de ce que nous croyons sur le mariage, la famille, etc. Alors j'ai eu ce que j'ai pris pour l'inspiration du moment. En effet, j'ai rendu témoignage pendant 30 minutes à ces questions. J'ai dit, ma politesse à votre égard est que je n'attends pas de vous que vous y croyez simplement parce que je le dis. Et je ne le dis pas pour insulter ce que vous croyez. Mais j'ai dit, en retour, la politesse que vous m'accorderez est que vous sachiez que j'y crois de tout mon cœur. Et d'un coup, le terrain de jeu était nivelé. J'ai pu dire ce que je croyais, et je pense que la préparation avait permis que cela ne soit pas offensant. Mais aussi, je n'ai pas fait comprendre que je cherchais à les critiquer ou à dire que ce qu'ils croyaient était inutile ou faux ou autre chose. Nous avions une sorte d'accord de gentleman, et je pouvais croire ce que je croyais, qu'ils pouvaient croire ce qu'ils croyaient. Nous avions cet échange de politesse. En même temps, c'est plus solennel que des amis et des voisins d'enseignement secondaire, mais il peut y avoir quelque chose qui soit de l'ordre de faire preuve de ce 1 Corinthiens 13 de frère Eyring, qu'il y a de la charité en cela. D'ailleurs, au risque de raconter trop d'histoires personnelles, cette merveilleuse suggestion que vous faites, il ne s'est pas passé quelque chose comme cela quand on m'a demandé. Il s'est passé quelque chose comme cela quand on m'a demandé d'être le premier orateur à l'Université des États-Unis. Et la femme qui m'a invité a dit « Je comprends que vous soyez un témoin spécial de Jésus-Christ, j'ai lu votre biographie. Et je veux vous dire que cette université est un endroit où vous ne pourrez pas faire ce travail. Vous ne serez pas un témoin de Jésus-Christ. Je veux que vous sachiez que nous avons des personnes d'autres religions ici, ou sans religion du tout, et nous les respectons toutes. Vous ne pouvez pas être un témoin spécial de Jésus-Christ dans ce lieu. » J'y suis allé terrifié, comme vous pouvez l'imaginer, en disant, en fait, quand j'en ai parlé à Boyd K. Packer, le président du Collège des 12, il m'a dit, « Bien, maintenant, nous allons voir de quoi vous êtes fait. » Alors, j'ai prié, et le Seigneur a répondu. Il a dit, « Tu peux parler de la façon dont Jésus-Christ a affecté ton Église, pour faire certaines des choses que fait cette université pour la région pauvre qui l'entoure. Et j'ai pu dire que c'est ce que notre foi en Jésus-Christ nous permet de faire, chercher à aider les démunis. Et vous faites exactement la même chose. Et ce que j'ai pu faire, vous voyez, c'est rendre mon témoignage, alors qu'elle avait dit que je ne pouvais pas le faire ici. Si, j'ai pu. Grâce aussi à ce que j'ai dit, nos croyances nous ont conduits à faire cette chose merveilleuse que vous avez faite. Elles ont été écrites dans le magazine Times par la plus grande université qui prend soin de sa collectivité locale et qui fait exactement le genre de choses que le Seigneur nous avait conduit à faire. Alors j'ai pu rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ d'une façon que, en fait, ce soir-là, au dîner, l'archevêque était présent. Et il était le précédent orateur de ce lieu distingué. Et le président de l'université, qui n'est pas un membre de l'Église, a déclaré
Nous n'étions peut-être pas tous à la réunion quand frère Eyring a parlé, mais je veux vous dire que nous n'avons pas entendu frère Eyring, nous avons entendu la voix de Dieu. Vous voyez? Et c'est ce que je vous dis. Il y a un moyen. Il y a un moyen pour le Seigneur de vous aider, d'être hardi, pour déclarer ce que vous savez d'une façon qui ne va pas convertir tout le monde, mais au moins les bonnes personnes qui verront qu'il y a de la bonté dans ce dont vous aurez témoigné. Certains seront peut-être attirés par l'Évangile, mais le Seigneur vous aidera, il vous aidera. Oui, le Seigneur vous bénira dans cette situation et il bénira les personnes auxquelles vous parlez. Il ne les a pas abandonnées non plus, elles recevront de l'aide, elles seront bénies. Vous devez croire que le témoignage que vous voyez est réel, que le fait est qu'elles ont ressenti certaines des choses que vous avez ressenties. L'Esprit du Christ est partout dans le monde pour que les bonnes personnes puissent faire écho au témoignage que vous rendez. Elles peuvent ne pas le croire, mais elles sentiront qu'il y a quelque chose de bien, qui est l'amour pur du Christ, la lumière du Christ dans le monde entier. Ainsi, même un public hostile en apparence ressent des choses dont vous témoignez de façon à ce que le Seigneur vous en donne le pouvoir. Elles trouveront, dans une certaine mesure, un écho chez les personnes présentes. Les paroles du président de l'université suffisent. Nous n'avons pas entendu frère Eyring. Nous avons entendu la voix de Dieu. Je ne peux pas vous promettre ce genre de miracle à chaque fois, mais au moins, vous devez aller de l'avant avec foi, que vous témoignez de la vérité avec amour. Ne vous souciez pas de la réaction. Ce sera certainement mieux que tout ce que vous pourriez demander. Je ne demanderai jamais cela, vous voyez. Exactement, il y a une différence entre être juste et être intransigeant. Nous voulons que vous soyez juste. Et vous pouvez trouver chez d'autres personnes beaucoup de justice et cela réduira l'idée que tout le monde est trop intransigeant ou suffisant. C'est ce que le président Eyring dit, c'est ce qu'il vient de me dire dans cette histoire, qu'il avait trouvé quelque chose de juste à dire et que cela a changé l'ambiance. Oui, cela a changé complètement le cadre et soudain nous étions dans la même équipe et plus dans des équipes adverses. Merci. Voici une très bonne question à propos de l'expiation de Jésus-Christ. Julia, en Utah, a demandé « Quelle expiation de Jésus-Christ exactement et comment puis-je recevoir ces bénédictions ?» Un autre jeune d'Utah a demandé « Je me suis toujours demandé, sans jamais trouver de réponse, comment avoir accès à l'expiation? Est-ce qu'il suffit juste de demander à Dieu que l'expiation joue son rôle dans ma vie ?» Puis-je essayer? Nous ne réussirons pas à traiter toute cette question. Il n'y a pas de question plus importante. La première chose à faire est de déclarer directement quelques faits. L'expiation est quelque chose que Jésus a fait. Ce n'est pas une chose en elle-même. Il a expié nos péchés et il a payé le prix pour que nous puissions être pardonnés et ressuscités. Alors, c'est ce qu'il a fait, qu'il a qualifié pour qu'il puisse nous donner le pardon et changer notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas l'expiation comme si elle était elle-même une chose. Vous me suivez? L'expiation est quelque chose que Jésus a fait. Et grâce à ce grand sacrifice qu'il a fait pour nous, le Père lui a donné le pouvoir de nous pardonner. Alors, quand vous ressentez le pardon, ce n'est pas l'expiation. C'est le Sauveur qui vous donne un sentiment de pardon grâce à l'expiation. C'est une distinction importante à faire. Il est très commun pour nous de parler de l'expiation comme d'une abstraction, comme si nous nous tenions librement au milieu d'un champ. C'est toujours une extension du Sauveur. Oui, c'est vrai. Cet acte. Puis-je lire un verset? Je vous en prie. C'est une très bonne question. Comment avoir accès à l'expiation? Qu'est-ce que cela signifie dans ma vie? Je suis arrivé à Moroni 8 un soir et je lus d'une façon dont je n'avais jamais lu auparavant. C'est la stricte leçon de Mormon sur l'inutilité de baptiser les petits-enfants. Le contenu de ce chapitre est très édifiant et il porte entièrement sur l'expiation. La raison pour laquelle
on n'a pas besoin de baptiser un enfant, c'est parce qu'un enfant est déjà sauvé par l'expiation du Christ. La grâce et la bonté du Sauveur du monde. Vous connaissez le contexte, mais ce que je n'avais pas, lui, ou ce à quoi je n'avais pas attaché assez d'importance, c'est qu'il a dit à propos des personnes qui restent. Quand nous parlons des bénédictions de son expiation dans notre vie, le fruit est, après le verset 25, il déclare « La rémission des péchés apporte la douceur et l'humilité de cœur ». Si nous comprenons l'expiation, nous serons doux et humbles et très reconnaissants. Et à cause de la douceur et de l'humilité de cœur vient la visitation du Saint-Esprit. Maintenant, vous commencez à les relier ensemble, lequel consolateur rempli d'espérance et d'amour parfait. Amour qui subsiste par la diligence dans la prière jusqu'à ce que vienne la fin, lorsque tous les saints demeureront avec Dieu. Là, nous venons d'être poussés directement dans le royaume céleste par la force de l'expiation du Christ, car elle nous a rendus doux, elle nous a rendus humbles, elle nous a rendus reconnaissants, elle nous a fait savoir que quelqu'un nous a aidés. Cela nous apporte le Saint-Esprit. Je ne suis pas sûr d'avoir jamais autant fait du don du Saint-Esprit une extension de l'expiation du Sauveur. Vous souvenez-vous qu'il a dit dans le Nouveau Testament, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. J'ai réfléchi à cela pendant 30 ans. Je ne pense pas que cela veut dire, à moins que j'accomplisse mon expiation, ce qui requiert ma mort et ma résurrection, et mon absence, mon ascension, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Et c'est pour cela que vous devez traverser quand j'aurai accompli l'expiation. On peut avoir accès à l'expiation en étant doux, humble, reconnaissant et ressentant l'Esprit dans sa vie. Comme le Saint-Esprit qui est l'agent purificateur qui vient et qui peut venir grâce à l'expiation. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui permet au Saint-Esprit de venir. Puis, quand il vient sur nous et que nous le ressentons, nous nous sentons purifiés. C'est l'une des choses qui arrive grâce à l'expiation. Et donc pour moi, en tout cas, je m'en inquiète aussi, vraiment. Je me dis, suis-je sûr de mettre en action l'expiation dans ma vie? Comment le savoir? Et en fait, je l'ai appris de cette façon. Elle n'a pas encore agi sur moi au point que je n'ai plus de désir de faire le mal. Vous vous souvenez de l'Écriture? Le roi Benjamin. Le roi Benjamin. Il n'avait plus... Je n'en suis pas encore là. Je ne me suis pas débarrassé de toute tentation. Mais je vais vous dire ceci, je suis meilleur que je ne l'ai jamais été. Je peux me sentir un peu plus doux, un peu plus aimant, et je sais d'où cela vient. Cela vient de l'expiation du Sauveur, qui a l'effet qu'il peut me laisser avoir, grâce, je pense, à l'influence du Saint-Esprit. Un changement dans ma nature. Je l'ai ressenti. Je m'améliore tout le temps. Chacun dans cette pièce peut chercher. Si vous voulez savoir de quelle façon l'expiation vous influence, pensez à certains moments. Certains d'entre vous seront des missionnaires qui écouteront tout cela un jour. Je vous dirai, il y a des missionnaires qui servent et qui remarquent, après un certain temps de fidélité, qu'ils ne sont plus troublés par les mêmes tentations. Leur nature a été changée. Ils sont plus enclins à vouloir faire le bien. J'ai des petits-enfants qui servent en ce moment dans certaines missions et ils en parlent dans leurs lettres et je me dis, ce ne peut pas être la mission que je connais parce que je sais combien c'est difficile d'y être missionnaire. Mais pas pour eux. L'expiation a même changé leur perception du lieu où ils sont et ce qu'ils ressentent fait de leur situation une réalité. Je ne vais pas dire quel pays au cas où quelqu'un écoute, mais dans certains pays, c'est vraiment difficile. Pourtant, je continue de recevoir ces lettres de ce petit-fils. Il décrit un monde que je ne peux même pas imaginer. Et c'est l'expiation qui a eu un effet dans sa vie grâce à sa fidélité. Le Saint-Esprit a été présent. Et il voit de la bonté, et il voit des choses que vous et moi ne pourrions même pas voir. Sa nature a changé. Et je vous témoigne que vous avez tous, de temps en temps, ce genre d'expérience, que l'expiation permet au Sauveur de vous laisser avoir le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, vous changez et vous devenez meilleur que ce que vous étiez, meilleur que ce que vous pensiez pouvoir être. J'aime ce que vous avez dit, Président, et une chose que Frère Eyring a dit suscite en moi cette volonté de vous rassurer.
L'expiation a déjà été apportée. Le Christ l'a déjà accompli pour chacun de nous. Elle est terminée. La victoire est affichée au tableau des scores. Nous savons déjà qui est le vainqueur. Vous n'avez pas à vous demander l'expiation peut-elle avoir un effet sur moi? Du moins en ce qui concerne le Sauveur. Cette partie est accomplie. Vous avez la foi, le repentir, le baptême et une vie honnête comme le président Eyring vient de la décrire. C'est la pensée qu'il vient de me donner. Nous devons faire certaines choses pour en profiter, pour qu'elles s'appliquent pleinement dans notre vie. Mais je ne voudrais pas que l'un de vous, que ce soit dans cette salle ou ailleurs dans le monde, pense « Je pense que le Sauveur a accompli l'expiation pour tout le monde sauf moi ». Non. Il s'est soucié de tout le monde. Il s'est soucié de chacun de nous. Notre devoir est de répondre de la façon décrite par Frère Eyring. En fait, je me sens concerné par ce que vous suggérez, du moins à chaque fois que je prends la Sainte Seine. Je fais l'expérience d'essayer de me repentir avant de la prendre. Et j'écoute ces paroles qui disent « afin qu'ils aient son esprit avec eux ». Je prie pour le ressentir. Cela n'arrive pas à chaque fois. Parfois, je sais comment vous êtes, parfois, pendant la réunion de Sainte Seine, votre esprit s'échappe ailleurs. Mais quand il ne le fait pas, vous avez tous eu l'expérience, ou du moins vous avez essayé de ressentir que l'expiation de Jésus-Christ a une action dans votre vie, et que vous ressentez l'Esprit avec vous, et qu'une façon que ce soit fait, c'est parce que le Saint-Esprit purifie. Et si vous pouvez juste avoir cela, c'est pourquoi ces missionnaires s'améliorent en prêchant l'Évangile avec foi en Jésus-Christ et en demandant à avoir le Saint-Esprit avec eux pour accomplir l'œuvre. Et dans ce processus, l'expiation a une influence dans leur vie. Merci, j'aime beaucoup cela. Merci pour cette merveilleuse réponse. Donc parfois, il peut être vraiment difficile d'être des adolescents. Je sais que nous pouvons tous les deux témoigner de cela. Alors nous avons un jeune d'Idaho qui a demandé « Je doute toujours de pouvoir retourner auprès de notre Père Céleste. Parfois, je m'endors en pleurant parce qu'après avoir examiné les événements de la journée, je me rends compte que je n'ai pas été assez bon ou bonne aujourd'hui. Que puis-je faire pour rester positif et savoir que je fais l'affaire ?» Je vais dire un mot et Frère Eyring peut nous enseigner. Chacun de nous s'inquiète qu'il n'est pas aussi bon qu'il le devrait. Chacun de nous pense qu'il ne réussit pas et sait qu'il ne réussit pas parce que c'est le cas. Personne dans ce monde n'a jamais été parfait sauf le Fils vivant du Dieu vivant. Jésus est la seule personne parfaite qui ait jamais existé. Alors ne vous en veuillez pas trop de ne pas être parfait. Cependant, ce n'est pas pour cela que tout le monde est tiré d'affaire. Ce n'est pas pour dire que cela n'a pas d'importance. Cela a de l'importance, mais le but ultime, il me semble, de l'expiation, ce sont les dons de l'Esprit, ce sont les réponses aux prières dont nous avons parlé, cette façon dont le Sauveur a vécu et a fait son sacrifice pour nous. Et le Père ne sommeille ni ne dort. J'aime l'idée qu'il ne sommeille ni ne dort. Il est à la tâche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de nous bénir. Nous avons de l'aide, nous avons des moyens de le faire. Bien sûr que nous échouons, mais nous avons de l'aide et un plan a été établi pour que nous le suivions avec des étapes à suivre, des gens autour de nous, des personnes de ce côté du voile et des personnes de l'autre côté du voile. Et ne sous-estimez pas toute votre famille de l'autre côté du voile, tous ces grands-parents et arrière-grands-parents que vous ne connaissez même pas et que vous n'avez même jamais rencontrés. Ils sont là-bas à travailler pour vous, à vous encourager et à vous aider. Nous avons de l'aide et vous pouvez vous améliorer. Vous auriez tort de penser que vous êtes parfait et content de vous-même et que vous n'avez donc plus à vous améliorer parce que vous le devez, et moi aussi. Mais en revanche, pensez que l'on ne vaut rien et qu'on ferait aussi bien d'abandonner et de ne rien faire serait contre-productif et reviendrait nous vouer à l'échec. Ce n'est pas le plan, ce n'est pas le but. Nous sommes ici pour faire cette progression, pour faire ces étapes que notre Père Céleste nous a données à présenter. Et toute cette aide conçue d'abord et surtout dans l'expiation du Sauveur, mais aussi dans toutes les autres choses, les enseignements du président Eyring à la conférence générale, les instructeurs du séminaire et des jeunes, les consultants de la prêtrise d'Aaron, les maîtres scouts et les consultants des relais, etc., etc. Nous avons de l'aide, nous pouvons y arriver. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne soyez pas trop dur avec vous-même.
Puis-je aussi suggérer en pensant à votre vie? C'est pour cela que j'aime l'idée de la Sainte Seine, comme d'un endroit où passer sa vie en revue. En plus de penser à juste avant de prendre la Sainte Seine, juste avant qu'elle soit bénie et que vous la preniez. En plus de penser à ce que vous avez fait de mal, il ne sera pas difficile de penser à des choses que vous n'avez pas fait parfaitement, d'accord? Essayez de penser à ces choses que vous avez faites de bien, où vous avez ressenti que notre Père Céleste et le Sauveur étaient satisfaits. Et si vous le faites, vous remarquerez quelque chose. Non seulement vous serez repentant, parce qu'il y a des choses que vous devez changer, mais vous aurez de l'espoir que vous êtes en train de devenir meilleur. Vous l'êtes, et c'est vrai. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes ses fils et ses filles. Et vous venez d'une lignée royale, quelle que soit votre situation dans la vie. Laissez-moi vous parler de ce que vous étiez dans le monde précédent. Vous faisiez partie des vaillants. Un grand nombre de personnes ne sont pas arrivées jusqu'ici. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Vous avez trouvé l'évangile de Jésus-Christ. Vous êtes très spécial. Il a une grande confiance. Notre Père Céleste et le Sauveur ont confiance en vous. Et vous devez aussi avoir confiance en vous. Et l'un des pièges préférés de Satan est celui-ci. Il s'en est servi contre moi. Oh mince, j'ai commis une faute. Autant continuer et en commettre d'autres. Vous savez, je suis voué à l'échec. Il est doué pour cela. Vous savez, je ne suis tout simplement pas assez bon. Cela vient de Satan. Vous êtes un enfant de Dieu. Et l'expiation a été accomplie pour vous. Et il y a un pouvoir que vous pouvez simplement, même si c'est difficile pour vous, ça l'est pour vous tous, nous avons tous un peu de mal. Vous vous sentez parfait? Je ne me sens pas parfait. Vous le savez bien. Mais d'un autre côté, je m'améliore. L'expiation a une influence dans ma vie. Alors, essayons une étape à la fois, une fois de plus. Ne croyez pas Satan quand il dit « tu es voué à l'échec ». N'y croyez pas. Vous n'êtes pas voué à l'échec. L'expiation vous suffit pour là où vous êtes, où que vous soyez, pour vous rapprocher de là où vous voulez vraiment être, qui est de pouvoir vivre avec notre Père Céleste et Jésus-Christ en famille. D'ailleurs, puisque nous parlons aussi de Joseph Smith ici, de toutes les bénédictions qui sont venues du rétablissement, rien n'est comparable à ce qu'il nous a fait savoir. Qu'il y a un pouvoir de scellement et qu'il y a un moyen de réunir les familles pour toujours en présence de Dieu. Et quand je pense à lui, d'ailleurs, cela me donne toujours l'espoir qu'il y a Joseph Smith, un prophète, qui a vraiment reçu des révélations. Je témoigne que c'est vrai, que vous êtes un enfant de Dieu, qui veut retourner chez lui et être en famille. Et grâce à la révélation reçue par Joseph Smith, le prophète, vous savez que c'est possible. Je vous témoigne que c'est vrai. J'espère que cela va vous encourager de savoir qu'il ne faut jamais se décourager. N'abandonnez jamais. Je pense, frère Haring, en regardant par cette fenêtre, ce bosquet là-bas à notre vue, nous devons nous rappeler que la première vision de Joseph Smith était contestée. En effet. Qu'il avait de l'opposition et que vous aurez de l'opposition. Vous ne devez pas être surpris quand vous en avez. C'est un fait dans la vie. Il y a un ennemi, nous avons un adversaire. Joseph a déclaré qu'il avait pensé qu'il allait être détruit. Non à un anéantissement imaginaire, mais à la puissance d'un être réel du monde invisible. Il a pensé qu'il allait être détruit, mais il a dit « comme je luttais de toutes mes forces pour implorer Dieu ». Ce que l'adversaire ne voulait pas qu'il fasse et qu'il ne veut pas que vous fassiez, c'est prier. Ne prononce pas ces mots. Joseph était déterminé à les dire. Et cette prière a apporté la plus grande et la dernière dispensation sur cette terre. Battez-vous. Ne vous sous-estimez pas le fait, ne sous-estimez pas le fait que vous avez un adversaire. Merci. Merci. Notre temps a filé et nous avons vraiment apprécié.
Notre dernière question va venir de Plymouth, en Angleterre. Alors, nos amis, qui a une question? Nous n'avons pas pu entendre votre question. Pouvez-vous la répéter? Sinon, nous pouvons la lire pour vous. Qu'entend-on par sans douter dans Jacques 1,6? C'est bon? Oui, merci, bien. Alors, il a parlé de... Oui. Qu'entend-on par sans douter dans Jacques 1,6 et quelles sont les répercussions de cette attitude sur la réponse que nous recevons? Nous en avons déjà parlé ensemble. Nous savions que cette question serait posée. Sans douter. Je pense qu'il n'est pas question ici d'être certain ou pas, mais qu'il est question d'avoir ou non une foi profonde en Jésus-Christ. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Je ne veux pas dire que vous devez toujours savoir que vous allez obtenir exactement ce que vous demandez. Mais vous devez croire que Jésus est le Christ et ne jamais douter de cela. Je suis d'accord, je pense que c'est exactement cela. Dans de nombreuses prières, on s'interroge. La nature même d'une prière peut-être, est-ce ceci ou cela? Je ne pense pas que ce soit ce que sans douter veut dire. Je pense que cela veut dire quand vous priez, croyez que vous allez recevoir une réponse à la prière. Ne pensez pas, si rien ne se passe, je ne serai pas surpris. C'est une façon de garantir que cela ne va se passer, je pense. Je pense que c'est ce que j'ai entendu dire, frère Haring. C'est ce qui va arriver. Ne dictez pas au Seigneur la façon dont cela va se passer, mais vous devez croire qu'il va donner une réponse à la prière. Avec cette idée, je pense que sans douter, c'est ne pas varier dans votre détermination à faire ce que le Seigneur vous dit de faire. Je pense que c'est quand on pense à ce que Joseph a traversé. Pouvez-vous imaginer un garçon passant par les terribles coups qu'il a reçus sans douter? Il n'a pas douté. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas préoccupé. Il est passé par une période où on lui avait repris les plaques, vous vous souvenez? Je veux dire qu'il n'allait pas bien. Ce n'était pas quelque chose de parfait, mais il n'a pas douté dans sa détermination. Il allait faire ce que le Seigneur voulait qu'il fasse, et c'est le doute cette absence de doute, qui est, je pense, le plus remarquable. Magnifique, et vous me rappelez le passage de son récit quand il a raconté l'histoire et que personne ne l'a cru. Il a dit, le problème est que je savais que c'était arrivé. Je savais, et je savais que Dieu savait que j'avais une vision. Oui. Et donc, quoi qu'il puisse arriver, que les gens croient ou pas, qu'ils acceptent le message ou pas, il savait. Et c'est un exemple classique parfait de l'utiliser. Merci. Je sais que nous avons terminé, mais je veux rendre mon témoignage. Je sais que Jésus est le Christ. Je sais qu'il a vraiment payé pour tous les péchés des enfants de notre Père Céleste. Je le sais. Je sais qu'il est vraiment ressuscité. Je sais que le Père et lui sont réellement venus près d'ici par une belle journée. Et grâce à Joseph Smith, le prophète, le rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ a commencé pour ne jamais être enlevé. Plus d'apostasie cette fois. On continue jusqu'à la fin glorieuse. Je témoigne que je sais que c'est vrai et que son expiation a une influence dans notre vie, dans votre vie et la mienne, aussi souvent qu'on le permet. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Président Haring. Merci, Frère Hollande. Merci. Je sais que nous avons été très bénis de passer ce moment avec vous. Vous avez été parfaite, merci. Où que vous soyez, nous serions enchantés de savoir ce que vous avez appris et ressenti au cours de l'émission. Vous pouvez le faire de plusieurs façons. Vous pouvez parler de votre expérience sur le site face2face.lds.org. Vous pouvez également publier et en parler sur les réseaux sociaux en utilisant le mot dièse LDS face-to-face. Il nous reste un chant à écouter. Ensuite, nous aimerions beaucoup entendre vos réflexions à tous les deux en guise de conclusion. Cela vous convient? D'accord, merci.
Ce chant, Thy Will Be Done, que ta volonté soit faite, est tiré de l'album du thème des jeunes. Il sera interprété par Marty Wine, elle sera accompagnée par Caitlin Jones, Nate et Ben Ward et Sir Cross. Après le chant et les conclusions, la prière de clôture sera faite par Aaron Law en Angleterre. Commençons par le chant. Thy will be done, O Lord, not mine, whether in brightest day or darkest night, and give me strength to carry on, whatever comes, thy will be done. And though I walk on paths unknown, and pass through fire or wear a crown of thorns, I know I'll never be alone. This is my song, thy will be done. Though I don't always understand what thou hast willed, what thou hast planned, I leave it all inside thy hands and trust thy will until we meet again. Thy will be done, O Lord, not mine. Though tears may fall and loved ones say goodbye, thou seest so much more than I. Thy kingdom come, thy will be done. Though I don't always understand what thou hast willed, what thou hast planned, I leave it all inside thy hands and trust thy will until we meet again. Thy will be done, O Lord, not mine, whether in brightest day or darkest night, and give me strength to carry on, whatever comes, thy will be done. Thank you. Merci. Merci beaucoup pour la musique, pour vos interventions et pour avoir dirigé la discussion. Merci de votre présence ici et partout dans le monde. Je serais heureux, en réponse à cette invitation, de donner une salutation finale et nous écouterons tous le président Eyring conclure pour nous. Je veux que vous tous, ici et ailleurs, vous sachiez que je sais que cette œuvre est le royaume de Dieu sur terre. Je suis plus certain de cela que tout ce que je peux savoir, tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu entendre et que j'ai l'espoir d'embrasser dans le futur. Je suis absolument certain que le Père et le Fils sont apparus à un garçon à quelques mètres d'ici et que cela a commencé la grande et dernière dispensation, ininterrompue par une apostasie, sans être épargnée par les difficultés ou l'opposition, mais néanmoins destinée à réussir. Dans ce contexte, la victoire est déjà acquise. Et le Sauveur et le Rédempteur du monde est le Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. En bref, il est tout pour moi, du début à la fin. Le Père et le Fils étaient là
avant que tout ceci commence. Et ils seront là quand ce sera terminé. Et ils sont là avec nous à chaque pas de notre voyage. Je veux que vous le sachiez et je veux que vous sachiez, le président Eyring et moi sommes venus avec un amour pur pour vous. Il y a d'autres choses que nous aurions pu faire aujourd'hui. Sœur Eyring ne va pas très bien chez elle et nous avons tous des problèmes de famille. Et quelques petits-enfants quelque part sont en train de jouer au football peut-être, où il y a peut-être un baptême. Mais nous sommes ici et le président Eyring est ici par amour pour vous et par amour pour le Seigneur, pour déclarer que ceci est la vérité. Pierre a dit que certains peuvent nous accuser de poursuivre des fables astucieusement élaborées. Ce n'est pas une fable astucieusement élaborée. C'est la vérité de Dieu. Et nous voulons que vous vous appuyiez sur notre foi. Si vous êtes jeune, que vous avez du mal et que vous commencez tout juste, très bien. Un jour, nous en étions là aussi. Et depuis, nous avons beaucoup voyagé. Nous sommes allés dans de nombreuses écoles et lu des livres et prononcé de nombreuses prières. Et nous sommes venus à vous pour regarder un demi-siècle en arrière environ et pour dire « Appuyez-vous sur nous, c'est la vérité. Nous avons besoin de vous et Dieu vous aime. Je rends témoignage de la vérité, du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans notre vie, de Joseph Smith et du président Monson. Et je rends témoignage de vous. Gardez espoir, prenez courage, soyez bons, soyez forts. Vous êtes merveilleux pour nous. Nous sommes heureux d'être avec vous. Nous chérissons toutes les pensées que nous avons de vous. Nous savons que certains d'entre vous ont des difficultés, mais vous avez été choisis, une génération royale, disent les Écritures. Et nous sommes un peuple élu et béni. Je vous aime et je vous honore et je veux que la dernière chose que vous entendiez de moi soit mon témoignage que c'est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans la maison en rondin derrière moi, il y a une réplique de la cheminée de la famille Smith. Celle-ci leur procurait lumière et chaleur. C'est appuyé sur la tablette de la cheminée que Joseph, en rentrant du bosquet sacré, a dit à sa mère « J'ai appris personnellement. » Mes chers jeunes amis, tel est notre désir pour chacun d'entre vous, que vous puissiez savoir personnellement, indépendamment de qui que ce soit d'autre, que le Dieu des cieux est réel, qu'il vous connaît et que son Fils a expié pour les péchés du monde. Nous espérons que vous acquérirez personnellement un témoignage inébranlable, que l'évangile de Jésus-Christ a été rétabli sur la terre pour la dernière fois. La mission de Joseph Smith était unique. Pourtant, son humble prière, son modèle qui nous aide, vous et moi, Joseph, est parti vers le bosquet pour prier avec foi, qu'un Dieu aimant répondrait à sa prière et apaiserait sa confusion. Il a acquis cette assurance en lisant la parole de Dieu et en recevant un témoignage de sa véracité. Joseph a également prié avec l'intention non seulement d'écouter, mais également d'obéir. Quel qu'en serait le prix? Il était déterminé à agir conformément à ce que Dieu lui communiquerait. Dans cet esprit, j'aimerais lancer un défi aux jeunes de l'Église. Le voici. Efforcez-vous d'apprendre personnellement que ces choses sont vraies. Vous pouvez faire cela en suivant l'exemple de Joseph Smith. Étudiez les Écritures, laissez les mots pénétrer votre cœur. Réfléchissez-y encore, et ensuite demandez à Dieu, disposé à accepter ses conseils, et que vraiment sa volonté soit faite. Bien que ce défi puisse ressembler à une simple invitation, je vous promets qu'il exigera des efforts importants. Je ne peux pas promettre que vos réponses viendront en un jour ou en une semaine, mais je peux promettre que Dieu vous parlera à sa manière et en son temps, si vous demandez avec foi. En acceptant cette invitation et en agissant en conséquence, vous découvrirez que non seulement les réponses viendront, mais vous établirez également un procédé d'acquisition de la connaissance spirituelle qui sera une bénédiction pour vous tout le reste de votre vie. Mes chers amis, nous vous aimons. Le Seigneur vous aime. Il connaît votre situation. Il connaît vos faiblesses et vos forces.
Il connaît vos préoccupations et vos questions, et il connaît votre potentiel. Je rends mon témoignage solennel de ces vérités en tant que l'un des témoins spéciaux du Christ, et je le fais au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Cher Père Céleste, nous sommes très reconnaissants pour l'occasion que nous avons eue d'être instruits par le président Eyring et Frère Holland. Nous sommes reconnaissants pour l'amour dont ils ont fait preuve envers les jeunes et pour l'esprit merveilleux qui les accompagne. Nous sommes reconnaissants pour Joseph Smith et sa part dans le rétablissement de ce bel évangile. Nous sommes reconnaissants pour l'esprit qui était présent et nous prions pour qu'en partant, il nous accompagne et que nous puissions faire part de ce que nous avons appris à notre entourage. Nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.